comme un fait exprès, c'est à peu près au moment où je boucle ma précédente vidéo, que j'avais commencé en juin, mais vous savez ce que c'est, mon rythme de travail dans ce domaine est au mieux erratique, au pire lamentable, que déboulent sur nos écrans House of the Dragon et Rings of Power, deux séries de fantasy semblant illustrer mon propos dans certains domaines. La première est un préquel de Game of Thrones, montrant la dégénérescence de la maison targaryenne avec le cynisme caractérisant cet univers. L'autre se déroule quelques millénaires avant le Seigneur des Anneaux et raconte, comme son nom l'indique, comment ont été forgés les anneaux de pouvoir. Au moment où j'enregistre ceci, j'ai vu une poignée d'épisodes de chaque. Dans le premier cas, Gros Martin, volontiers roublard, connaît les codes de la fantaisie et joue avec. On est en plein dans un système monarchique en crise et au bord de l'explosion. Tout comme avec la série précédente, la comparaison avec les rois maudits semble évidente. Et le gros problème des Targaryennes, c'est qu'ils proviennent d'un empire plus ancien encore, puissant, supérieur, mais effondré. Une hubris non précisée s'est abattue sur leurs ancêtres, et on ne sait plus produire un acier des anciens, ni des dragons aussi gigantesques que jadis. La consanguinité de la famille, qui tient à préserver Selny, a fait le reste. Le roi, débonnaire mais faible, ne porte bien sûr pas les tares que l'on constate chez les Targaryennes ultérieures, mais on sent bien que les beaux jours de la famille sont déjà derrière elle. La nostalgie classique de fantasy se porte ici sur l'époque du conquérant, le glorieux ancêtre, et plus loin encore. Dans l'autre cas, si l'on assiste brièvement au jeu de la jeune Galadriel à l'aube du monde, l'arbre de lumière n'est aperçu que fugacement, et l'on en vient rapidement à la chasse à l'orque et à la poursuite de Sauron. Les grands orfèvres et forgerons comme Celebrimbor veulent retrouver le niveau d'excellence de Fëanor, son grand-père accessoirement, le créateur des Silmarils, les joyaux merveilleux à l'histoire tragique. Ici encore, coupés de la terre bénie de l'Ouest, les elfes sont à la peine, l'ombre de ce qu'ils pourraient être. De son côté, le mal semble avoir disséminé des artefacts, des reliques maléfiques susceptibles de corrompre les hommes. Nous sommes très loin dans le passé par rapport au Seigneur des Anneaux, à l'époque grandiose de Numénor, mais les grands royaumes elfiques sont déjà une chose du passé. Notons que le mal, Sauron, dont ce devrait être l'époque de la plus grande puissance, est déjà montré comme étant de retour, ce qui permet à la production d'éviter une évocation trop poussée de Morgoth, la vraie figure diabolique de cet univers. Une fois encore, le passé de ces univers se bâtit sur un autre passé plus lointain. Autre parallèle adressé entre les deux séries, le caractère parcellaire de leurs matériaux sources. Le roman qui sert de base House of the Dragon est constitué de chroniques historiques volontiers ambiguës. Les auteurs de la série doivent donc faire des choix et combler des vides. Dans Rings of Powers, la production se fonde sur des événements abondamment décrits dans le Silmarillion de Tolkien, sans avoir le droit d'utiliser celui-ci. Son contrat ne concernant que le Seigneur des Anneaux, la seule source licite est dans les appendices de celui-ci. Savoir ancien, savoir interdit, savoir partiel, décidément la fantaisie n'en sort jamais.